Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième vidéo du chapitre 4 où on va parler de corps de rupture. Alors dans tout ce paragraphe, on appellera petit k un corps et on se donne P, un polynôme irréductible à coefficient dans k. Et on a vu dans la vidéo précédente que k crochet x quotienté par l'idéal engendré par P était un corps, donc ce qui est bien connu. Et on va voir que c'est le modèle de ce qu'on appelle un corps de rupture. Donc définition, un corps de rupture de P sur K est une extension grand K de petit k munie d'un isomorphisme de K extension de grand K dans K de X quotienté par l'idéal engendré par P. Alors, automatiquement, grand K, donc c'est une remarque, c'est que automatiquement, l'extension grand K sur petit k est finie, de degré égal au degré de P. Et alors j'attire votre attention sur le fait que cette définition est légèrement différente de celle qu'on donne d'habitude. D'habitude, on dirait une extension, un corps de rupture, ce serait une extension de K qui serait juste isomorphe à K de X sur P. Et là, on demande que ce soit une extension de K munie d'un isomorphisme qu'on précise. Par exemple, si on prend un polynôme P de X, disons de la forme x carré moins alpha, avec alpha, un élément de petit k, et si on a bêta, un élément de grand K, qui est une racine de P, donc un élément de grand K tel que bêta au carré égale à alpha, alors je suppose que P est irréductible sur petit k, donc bêta n'appartient pas à petit k, et donc dans ce cas-là, K de bêta, c'est-à-dire le sous-corps de grand K engendré, qui contient le sous-corps de grand K engendré par petit k et par bêta, K de bêta est un corps de rupture de P sur K en le munissant de l'isomorphisme de K de X sur l'idéal engendré par P dans K de bêta, qui à n'importe quel polynôme Q associe Q de bêta. Donc ça c'est la chose qu'on aurait envie de faire, disons, naturellement. Mais on obtient un autre corps de rupture en munissant K de bêta de l'isomorphisme de K de X sur P dans K de bêta, qui est un polynôme Q associe Q de moins bêta. C'est-à-dire que, alors, un autre, c'est dans le cas où K est de caractéristiques différentes de 2. Dans ce cas, le polynôme x carré moins alpha a deux racines distinctes, qui sont bêta et moins bêta, qui sont toutes les deux dans grand K et pas dans petit k. Et on peut du coup trouver deux isomorphismes entre k de x sur p et k de bêta, suivant qu'on envoie un polynôme sur sa valeur en bêta ou sa valeur en moins bêta, sachant que k de bêta, c'est la même chose que k de moins bêta. Bêta et moins bêta engendrent la même extension de petit k. Et donc, avec cette définition, on a le même corps k de bêta, donc la même extension de petit k, mais on a deux isomorphismes, deux corps de rupture, disons. Et ça, c'est tout à fait adapté à la façon dont on va représenter les extensions, et notamment les corps de rupture, puisqu'on a déjà vu dans la vidéo précédente qu'on représentait k de x sur p comme étant l'espace des polynômes à coefficient dans k de degré strictement plus petit que degré de p, et donc on a envie de représenter les éléments de grand K comme des éléments de k de x sur p, c'est-à-dire de cette manière-là, et l'isomorphisme nous dit comment est-ce qu'on représente les éléments de grand K. Donc, à travers cet isomorphisme, on les représente comme des polynômes
de degré plus petit que P, plus petit que le degré de P. Et donc, si on change d'isomorphisme, ça veut dire qu'on n'a pas la même représentation pour les éléments de grand K, et donc, pour ce qu'on a envie de faire, c'est-à-dire une approche concrète et qu'on puisse implémenter, ça veut dire qu'on est en train de faire autre chose. Donc vraiment, c'est utile cette notion de corps de rupture et d'avoir cette convention-là pour la définir. Alors, maintenant, il y a une proposition qui est bien utile, qui est la proposition suivante, donc toujours avec K un corps et P un polynôme irréductible sur petit k. On prend K un corps de rupture du polynôme P sur petit k, et on prend grand L une extension de petit k, alors se donner un K plongement de K dans L revient à se donner un élément x appartenant à L tel que P de x soit nul, c'est-à-dire une racine de P dans L. Donc vous avez une preuve un peu plus détaillée dans le poly, mais si on veut donner une preuve, au moins esquisser une preuve, on peut dire que si on a, disons, sigma, un K plongement de K dans L, alors on a K de x sur P qui est isomorphe à grand K qui lui-même s'envoie dans L par sigma. Et donc on peut regarder l'image de la classe de x Donc l'image de la classe de x modulo P, elle s'envoie dans grand K, puis par sigma dans grand L, et ça donne un élément de L, qui est une racine de P par construction. Et réciproquement, à partir de x, comment est-ce qu'on peut faire pour construire un plongement? Eh bien, on construit l'application de K de x sur P dans L, qui a n'importe quel polynôme Q associe sa valeur en x, puis grand K est muni d'un isomorphisme avec K de x sur P, qu'on compose avec l'isomorphisme, enfin avec le plongement, le K plongement qu'on vient de construire, et ça permet de construire le K plongement de grand K dans L. Donc, en détaillant un peu ça, on arrive à démontrer cette propriété. Maintenant, qu'est-ce que ça signifie? Donc c'est à peu près un corollaire, disons, de cette propriété. C'est que se donner un corps de rupture de P sur petit k revient à se donner une extension grand K de petit k et disons un élément x dans grand K tel que P de x égale à 0 et que grand K ce soit l'extension de petit k engendrée par x, c'est-à-dire que grand K égale petit k parenthèse x. Donc, cette notation K parenthèse x, je vais y revenir après, mais vous la connaissez, c'est simplement le plus petit sous-corps de grand K qui contiennent à la fois petit k et x. Donc se donner un corps de rupture de P sur K, c'est la même chose que se donner une extension de grand K, une extension grand K de petit k et un élément x dans grand K, tel que P de x soit nul et que grand K ce soit K parenthèse x. Alors par exemple, si on reprend l'exemple ici, avec un corps de rupture de x carré moins alpha, eh bien, se donner un corps de rupture, c'est se donner une extension comme par exemple ici K de bêta, et une racine privilégiée de P dans l'extension K de bêta. Donc on a deux corps de rupture ici, qui sont K de bêta muni de la racine privilégiée bêta, ou alors K de bêta muni de la racine privilégiée moins bêta. Donc c'est exactement la
la même situation. Alors pourquoi se donner un corps de rupture revient à se donner une extension et une racine de P qui engendre cette extension? Et bien simplement à cause de la proposition. Si on a K qui est un corps de rupture, eh bien on peut juste prendre le K plongement de K dans lui-même, et ça nous donne un élément de K tel que P de X égale à 0, et puis c'est facile de voir qu'il engendre l'élément, qu'il engendre grand K. Et réciproquement, si on se donne un élément comme ça, eh bien on peut prendre grand L égale grand K, muni de cet élément-là, et ici prendre grand K égale petit k crochet X quotienté par idéal engendré par P, et on applique cette proposition, et ça montre qu'on a bien affaire à un corps de rupture. Donc, on a cette caractérisation un peu plus pratique, disons, des corps de rupture, qui est tout à fait importante, et c'est vrai que la définition habituelle des corps de rupture, c'est plutôt de dire un corps de rupture, c'est une extension K de K pour laquelle il existe un élément X dans K, vérifiant ses propriétés. Et là, on demande de fixer cet élément-là particulièrement. Alors, on peut peut-être énoncer la propriété, disons, dans l'autre sens d'une certaine façon, c'est-à-dire si on part de grand K sur petit k, une extension de corps, et petit x, un élément de grand K. Alors, il existe un unique polynôme unitaire irréductible sur petit k. Donc un unique polynôme unitaire irréductible sur petit k qui s'annule en x, c'est le polynôme minimal de x sur petit k. Le plus petit sous-corps de grand K contenant petit k et x, alors plutôt, bon disons, je dis contenant k et x un petit peu par abus de langage, c'est-à-dire que ici, je suppose que k est contenu dans grand K. Sinon, il faudrait dire, vu que grand K est une extension de petit k, a priori on a juste un plongement de petit k dans grand K, et il faudrait dire le plus petit sous-corps de grand K contenant l'image de petit k par ce plongement. En tout cas, le plus petit sous-corps de K contenant petit k et x, NET K parenthèse x. Alors, j'ai oublié de dire que l'extension devait être finie. D'accord, évidemment, c'est le fait que l'extension soit finie qui garantit le fait que notre polynôme, que notre élément x soit algébrique sur petit k. Si vous avez une extension infinie, il peut y avoir dedans des éléments qui sont transcendants sur petit k, et donc on n'a pas du tout cette situation-là, mais à partir du moment où l'extension est finie, ce qui bien sûr sera le cas qui va nous intéresser, on est sûr que tout élément de grand K est annulé par un certain polynôme à coefficient dans petit k, parce que si on regarde la famille de toutes les puissances de x, c'est une famille infinie dans grand K, qui est un petit k espace vectoriel de dimension finie, donc forcément, il y a une relation linéaire entre les puissances de x, ça ne peut pas former une famille libre. Et donc, ça donne bien comme ça un polynôme annulateur, et puis on peut en trouver un irréductible en prenant un de degré minimal. Donc on a le polynôme minimal de x sur petit k. Maintenant, si on regarde ce k parenthèse x, c'est un corps de rupture de P. Ce que j'appelle P, c'est le polynôme minimal de x sur k, quand on le munit de la racine privilégiée petit x. Et donc il est isomorphe, ce petit. Donc je peux renoter qu'on a k de x qui est isomorphe comme extension de petit k à k parenthèse x quotienté par l'idéal engendré par P.
et je peux noter que c'est un espace vectoriel sur petit k de degré, le degré de p. Donc autrement dit, c'est une extension de petit k de degré le degré de p, donc je l'ai déjà dit, mais je le répète, et on note ce degré k de x sur k, donc c'est le degré de l'extension, et c'est donc égal au degré du polynôme minimal. Donc tout ça, c'est des choses que je pense que vous avez probablement déjà vues, et notamment, ce qu'on voit, c'est que k parenthèse x, dans ce cas, donc dans la situation où on se trouve, k parenthèse x, c'est l'ensemble des... Alors, je vais l'écrire. On a k parenthèse x, qui est l'ensemble des valeurs en x de tous les polynômes dont le degré est strictement plus petit que le degré de p. Donc, on a cette propriété-là donc, qui montre que quand on part d'un élément x, on peut étudier son polynôme minimal, et on a une situation encore avec k parenthèse x qui est un corps de rupture. Alors, on a une notation aussi, par récurrence, k parenthèse x1, xn, c'est simplement k parenthèse x1 jusqu'à xn-1, le tout parenthèse xn, pour x1 jusqu'à xn qui appartiennent à grand K, qui serait une extension finie de petit k. Donc on définit ça par récurrence, et k parenthèse x1 xn, c'est encore l'ensemble des valeurs en x1 xn de tous les polynômes en n indéterminé à coefficient dans petit k. Donc ça pose pas de problème. Il y a une définition qui est qu'on appelle élément primitif d'une extension grand K sur petit k, tout élément petit x dans grand K, tel que grand K puisse s'écrire comme k parenthèse x. Donc, disposer d'un élément primitif dans une extension, c'est quelque chose d'agréable, parce que on a dans ce cas-là une façon de décrire tous les éléments de grand K comme des polynômes en petit x. Donc on va pouvoir représenter notre extension grand K comme k de x, k crochet x, quotienté par l'idéal engendré par p, en appelant p le polynôme minimal de x, si on arrive à le trouver. Donc disposer d'un élément primitif, c'est quelque chose qui est agréable, et puis pour les preuves aussi, ça permet parfois d'obtenir des preuves plus courtes. Et on a un théorème qui est en fait complètement évident. Donc je mets théorème facile, mais utile. C'est que toute extension de corps fini possède un élément primitif. Donc ça veut dire que dans le contexte qui va nous intéresser, c'est-à-dire celui des corps finis, c'est juste, même si dans cette vidéo-ci, je ne fais pas tellement l'hypothèse que le corps de base soit fini, parce qu'en fait ça n'intervient pas du tout. En fait, dans ce qui va nous intéresser, ce seront les corps finis, et dans ce cas-là, toute extension de corps fini possède un élément primitif, donc est de la forme k parenthèse petit x. Alors la preuve est très simple. Soit grand K sur K, une extension, avec grand K fini, donc petit k aussi. Notons x un générateur de grand K étoile. On a vu que le groupe des éléments inversibles d'un corps fini est toujours cyclique, donc on peut appeler x un générateur. Alors, k parenthèse x, c'est grand K, puisque dans K parenthèse x, il y a déjà toutes les puissances de x, c'est-à-dire tous les éléments non nuls de grand K, et puis il y a évidemment 0 aussi. Donc, petit x est bien un élément primitif. Donc ce théorème nous montre que dès qu'on a une extension de corps fini, il y a un élément primitif, et en plus on voit comment le trouver, c'est simplement en prenant un générateur de K étoile. Donc ça on reverra plus tard comment trouver éventuellement un générateur de K étoile, ou tester si un élément donné est un générateur de K étoile, mais en tout cas ça nous donne une façon de faire. Alors pour terminer cette vidéo, je voudrais parler d'une propriété qui est en fait un critère d'irréductibilité.
On se donne P, un élément de K crochet X, de degré D supérieur ou égal à 2, avec K encore. C'est-à-dire que là, il n'y a pas du tout besoin que ce soit un corps fini, ça n'a rien à voir. Alors, P est irréductible si et seulement si P n'a aucune racine dans aucune extension de K de degré inférieur ou égal à la partie entière de D sur 2. Donc autrement dit, P est réductible, le contraire, si et seulement si il existe une extension de degré inférieur ou égal à D sur 2, sur laquelle P possède au moins une racine. Alors, ce théorème est vrai pour un corps quelconque, un corps K quelconque, mais il sera surtout intéressant pour nous dans le cas d'un corps fini. Parce qu'en fait, on verra qu'un corps fini n'a qu'un nombre fini d'extensions de degrés plus petites que la partie entière de D sur 2. Donc en fait, on n'aura que à tester l'existence de racines de P dans un certain nombre fini d'extensions de K. Donc c'est ça qui rendra ce théorème intéressant. Ce qu'on peut déjà voir, c'est que si le polynôme est de degré D égale 2 ou D égale 3, il suffit de tester les extensions de degré inférieur ou égal à la partie entière de 3,5, ce qui fait 1. Et donc en fait, on retrouve le fait qu'un polynôme de degré 2 ou 3 sur un corps est irréductible si et seulement s'il n'a aucune racine dans ce corps. Et pour un polynôme de degré 4 ou 5, il faut aller voir si P a une racine éventuellement dans les extensions quadratiques du corps. Alors, la preuve de cette propriété, déjà, dans ce sens-là, on va raisonner par contraposé. Si P est réductible, on peut écrire P sous la forme P1, P2 jusqu'à PL, avec L supérieur ou égal à 2, et les PI, les PJ, disons, irréductibles sur K. Alors, on peut bien sûr permuter ces facteurs, et on peut supposer que le degré de P1 est le plus petit des degrés, et donc dans ce cas-là, il sera forcément plus petit que D sur 2, parce qu'il y a au moins 2 facteurs, et donc le plus petit est forcément de degré plus petit que D sur L, et donc a fortiori plus petit que D sur 2. Et donc, si on note K un corps de rupture de P1 sur petit k, alors évidemment ça existe toujours, dès que P1 est irréductible sur petit k, alors le degré de K sur petit k est plus petit que D sur 2, donc plus petit que sa partie entière, puisque le degré de grand K sur petit k, c'est le degré de P1, et P possède une racine dans grand K, puisque P1 possède une racine dans grand K. Ensuite, pour démontrer la réciproque, si on suppose, donc on le fait à nouveau par contraposé, on se donne K une extension de petit k, de degré, disons E, inférieur ou égal à la partie entière de D sur 2. Et on suppose qu'il existe x dans K, une racine de P, et on va noter Q, le polynôme minimal de x sur petit k. Alors, Q est un polynôme irréductible sur petit k, puisque c'est le polynôme minimal de x sur petit k. Il est bien sûr à coefficient dans petit k. Et Q divise P
puisque P de x égale 0. C'est une propriété du polynôme minimal que je n'ai pas rappelé ici, mais vous savez bien que le polynôme minimal, c'est le générateur unitaire de l'idéal des polynômes à coefficient dans petit k qui s'annule en x. Donc, on a bien cette propriété-là. Et enfin, le degré de Q, c'est le degré de k de x sur petit k. Or, k de x est inclus dans grand K, donc c'est plus petit que le degré de grand K sur petit k, qui est plus petit que d sur 2, et donc strictement plus petit que d, puisque justement d est supérieur ou égal à 2, et d, c'est le degré de P. Donc, on a un polynôme irréductible qui divise P, et qui est de degré strictement plus petit que le degré de P. Donc, P est réductible. Et donc ça termine la preuve de la propriété.